J'ai tué mon meilleur ami d'un seul regard, ce soir-là, sous les néons criards de Montmartre. Pas avec une lame ou un poison, non, avec la vérité qu'il avait enterrée si profondément qu'elle en est ressortie comme un cadavre en putréfaction. Et pendant qu'il s'effondrait, implorant mon pardon, j'ai souri, parce que la vengeance, c'est le seul orgasme qui dure une vie entière. Vous pensez que c'est monstrueux? Attendez de savoir ce qu'il m'a fait. Paris, cette salope aux 1000 visages, m'a toujours promis l'amour éternel et m'a toujours trahi au petit matin. J'étais Claire Duval, 32 ans, journaliste au Figaro, avec un appartement haussmannien qui puait le loyer impayé et un cœur qui battait encore pour les illusions. Mais tout a basculé ce 15 juillet, jour de la fête nationale, quand j'ai découvert que mon fiancé, Étienne, et mon patron, Laurent, complotaient non seulement pour me virer, mais pour me ruiner. Étienne, ce beau gosse aux yeux verts qui m'avait juré fidélité sur les marches de Sacré-Cœur, baisait Laurent depuis des mois. Pas juste pour l'argent, oh non, c'était plus vicieux. Ils avaient fabriqué un dossier bidon sur moi, plagiat, fuite d'infos, une accusation de harcèlement sexuel contre un collègue que j'avais défendu. Tout pour me faire passer pour la salope ambitieuse qui monte en couchant. Je me souviens du moment exact où le monde s'est fissuré. C'était dans le bureau de Laurent, un antre vitré au 14e étage, avec vue sur la tour Eiffel qui se dressait comme un doigt d'honneur. J'étais entré pour signer mon article sur les magouilles immobilières dans le 18e, un scoop qui aurait pu faire tomber des mers. Au lieu de ça, j'ai trouvé Étienne, torse nu, penché sur le bureau de mon patron, riant à une blague que je n'entendrai jamais. Laurent, ce porc bedonnant avec sa cravate de soie italienne, avait sa main sur la cuisse de mon amant. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. J'ai eu le temps de voir le dossier ouvert, mon nom en rouge, des photos truquées de moi avec un collègue, des mets falsifiés. Mon sang a gelé dans mes veines, puis a bouilli. J'ai claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé. Salope, ai-je hurlé, mais c'était pour moi-même, parce que j'étais la conne qui avait tout gobé. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. Paris, avec ses cafés bondés et ses métros étouffants, est devenu mon enfer personnel. Je rentrais chez moi, dans mon 2 pièces du Marais, et je revoyais leurs visages, Étienne, avec son sourire de gamin perdu, et Laurent, avec son air de juge impitoyable. Comment avait-il pu? Étienne, que j'avais soutenu quand il avait perdu son job de galeriste, que j'avais consolé après la mort de sa mère. Laurent, qui m'avait promu, qui m'avait dit un jour, un verre de Bordeaux à la main, Claire, tu es l'avenir du journalisme français. Mensonge. Tout n'était que mensonge, empilé comme les croissants dans une vitrine de boulangerie. La nuit, je ne dormais pas. Je marchais le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des feux follets moqueurs. Mon esprit tournait en boucle, la trahison n'était pas seulement physique, c'était une amputation de l'âme. Il m'avait volé ma confiance, ma carrière, mon futur. Et le pire? Il pensait que je m'effondrerais en silence, comme ces femmes françaises qu'on voit dans les films de Truffaut, dignes jusqu'à la nausée. Mais moi, Claire Duval, je n'étais pas faite de ce bois-là. La vengeance a germé en moi comme une fleur vénéneuse dans un pot de géraniums oubliés. Pas une vengeance sanglante, oh non, ça, c'est pour les amateurs. La mienne serait chirurgicale, psychologique, un scalpel dans les chairs de leur ego. J'ai commencé par fouiller. Discrètement, comme une fouine dans les archives du journal. J'avais encore mon badge, tant qu'il n'avait pas officialisé mon licenciement. Les dossiers d'Étienne révélaient des dettes, il avait emprunté à des usuriers pour ses expositions foireuses, et Laurent l'avait renfloué en échange de services. Quant à Laurent, oh, le porc avait ses propres squelettes. Un divorce amer, une fille toxicomane qu'il cachait à la famille, et surtout, des pots de vin d'un promoteur immobilier que mon article allait exposer. J'ai copié tout ça sur une clé USB, cachée dans mon soutien-gorge comme une pute de Pigalle planquant son fric. Chaque clic était une piqûre d'adrénaline, un rappel que j'étais vivante, que la douleur se muait en pouvoir. Mais la vraie torture, c'était l'intérieur de ma tête. Les doutes me rongeaient, et si j'étais vraiment la salope qu'il décrivait? Les nuits, je me réveillais en sueur, revivant des souvenirs tordus. Étienne me murmurant « je t'aime » pendant qu'il textotait Laurent. Laurent me tapotant l'épaule en conseil de rédaction, son regard glissant sur mes seins. Étais-je complice de ma propre chute? La psychologie humaine, c'est un labyrinthe de miroirs déformants. Freud aurait ri, mon surmoi hurlait justice, mon ça susurrait le brise-les, et mon ego, ce pauvre, tentait de recoller les morceaux. J'ai lu des bouquins sur la vengeance, le comte de Monte Cristo pour l'inspiration,
des essais sur la résilience post-traumatique pour ne pas craquer. Mais rien ne prépare à la limite, ce fil tendu où l'on danse entre sainteté et folie. Un soir, au bistrot du coin, un verre de pastis trop fort, j'ai craqué. J'ai appelé ma sœur, Camille, à Lyon. Ils m'ont eu, Cam. Tout. Elle a pleuré avec moi, m'a dit, reviens, laisse Paris te bouffer. Mais non. Paris était mon champ de bataille. La revanche, c'est aussi une déclaration d'amour à soi-même, je refuse de fuir. Le lendemain, j'ai démissionné avant qu'il ne le fasse. Lettre laconique, je pars avec mes vérités. Leur surprise valait tous les feux d'artifice de la Bastille. La phase 1 de ma revanche, l'isolement. J'ai coupé les ponts, supprimé les réseaux, changé de numéro. Paris, immense et anonyme, m'a avalé. J'ai trouvé un job freelance pour un magazine en ligne, des piges sur les injustices sociales ou ironie du sort. Mais en sous-main, je tissais ma toile. J'ai contacté une ancienne collègue, Sophie, une geek des data qui haïssait Laurent depuis qu'il l'avait viré pour incompétence. Ensemble, on a hacké illégalement, bien sûr, via des sources publiques les comptes d'Étienne. S'aimer à des collectionneurs d'art bidon, c'est sexto à Laurent. Mon chéri, ton bureau sent ton parfum, je bande rien qu'à l'idée. Burke. Mais utile. La psychologie de la traque est fascinante, c'est comme chasser un fantôme que l'on connaît par cœur. Étienne avait peur de l'abandon orphelin de père, il collectionnait les amours comme des timbres. Laurent, narcissique patenté, craignait l'humiliation publique. J'ai commencé par des anonymous, un mail à la femme de Laurent, avec des captures d'écran soft. Votre mari préfère les bites aux familles. Elle l'a quitté le lendemain, d'après les ragots du journal. Étienne? J'ai leaké ses dettes sur un forum d'artistes. Ce charlatan vous plume. Ces expos ont été boycottés. Petit à petit, leur monde se fissurait, comme une assiette de porcelaine Limoges lâchée par mégarde. Mais la vraie descente aux enfers, c'était la mienne. Les miroirs me renvoyaient une étrangère, yeux cernés, sourire carnassier. Étais-je en train de devenir eux? Les nuits, des cauchemars, je les tuais, et c'était moi qui saignais. Un psy m'aurait dit c'est le trauma qui parle, mais je n'allais pas chez les psyos trop bourgeois. Au lieu de ça, je courais le long du canal Saint-Martin, haletante, imaginant leurs cris. La limite, c'est quand la vengeance devient addiction, chaque petite victoire un like sur mon leak, un appel paniqué d'Étienne à un ami commun me dopait plus qu'un rail de coq. Puis vint le climax. J'avais tout, le dossier complet sur les magouilles de Laurent, preuve à l'appui, et les confessions d'Étienne enregistrées via un piège téléphonique. J'ai organisé une réunion d'anciens au café de Flore, ce temple des intellectuels où Sartre baisait ses muses. Ils y sont venus, séparément, pensant à une réconciliation. Étienne d'abord, pâle comme un linge, suppliant, Claire, c'était une erreur, je t'aime encore. J'ai ri, servi un café empoisonné de vérité. Puis Laurent, arrogant, tu bluffes, petite. J'ai lancé la vidéo, lui, à genoux devant Étienne, gémissant comme un chien. Leur effondrement fut symphonie. Étienne s'est mis à pleurer, un vrai torrent, confessant tout, la peur, la luxure, le regret. Laurent, rouge de fureur, a menacé, je te détruis. Mais je tenais les cartes. Publiez ça, et je publie le reste. Ou signez, vous me versez 200 000 € pour dédommagement moral, et Étienne me rend mon appartement. Ils ont signé, tremblant. Pas pour l'argent ou pour l'ego. La vraie revanche, c'est de les voir ramper. Aujourd'hui, je vis à Marseille, avec la mère comme psychanalyste. L'argent m'a permis un petit bistrot, la revanche, où je sers des pastis et des histoires. Étienne est en thérapie, Laurent a pris sa retraite forcée. Moi? Je dors mieux, mais la cicatrice gratte parfois. La vengeance guérit, mais elle marque. Et si on me demande si j'ai des regrets, je réponds, seulement de ne pas l'avoir vu venir plus tôt. Paris m'a trahi, mais j'ai appris, dans cette ville de lumière, l'ombre est notre meilleure amie.